essayer de voir un petit peu comment est la jument, c'est-à-dire si je peux obtenir des sessions vers l'avant, si je peux mobiliser un petit peu les pieds et contrôler un petit peu ses pieds à elle, désensibiliser un petit peu. Puis après, je prendrai mon cheval pour faire du travail, ce qu'on appelle en ponying, alors même si elle a 1 an, on va pas lui mettre une selle sur le dos, la pauvre, mais qui reste dans un travail de désensibilisation à hauteur et plutôt réconfortant, surtout pour un jeune cheval, d'avoir un vieux à côté. Donc j'expliquerai ça. Là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de pouvoir lui faire face. D'une, pour pas qu'elle essaye de me taper. Donc, pour me mettre en sécurité d'abord. L'idéal, c'est que je reste à une distance suffisante et qu'elle soit un petit peu attentive à moi, qu'elle essaye pas de m'envahir. Et après, vu que c'est des jeunes chevaux, alors là, 1 an, Sarah l'ayant manipulé, elle va peut-être pas avoir ça. Mais sur des foals, par exemple, vous avez des gros réflexes d'opposition, c'est-à-dire que quand on met une pression sur un cheval, son premier réflexe c'est d'aller contre la pression, pas de céder, alors que l'équitation, ce n'est que de la cession, ou essentiellement en tout cas. Donc c'est naturel pour eux. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, quand elle était encore plus stressée que maintenant, bah là, elle s'appuyait contre le licol pour aller contre. Donc c'est pas très grave. Il faut attendre simplement d'avoir une session vers l'avant au moment où il y a une pression. Donc là, je vais garder la pression par exemple, et je vais attendre. Alors ça, c'en est un petit. L'intérêt, c'est surtout que la main ne bouge pas quand c'est ça, pour que vraiment ils trouvent leur confort tout seuls. C'est-à-dire que là, voilà, elle a avancé, ma main cède, mais ne recule pas. Alors tant qu'elle n'est pas attentive à moi, je vais juste lui demander des choses simples. C'est toujours, je vais aller vers les hanches, essayer d'avoir un petit peu sa tête. Elle a un temps en plus qui tourne autour. Si elle accélère, je vais la freiner un petit peu, mais l'idée c'est de ne pas trop contraindre devant. Si je peux avoir une longe plutôt lâche, c'est mieux. Ça, c'est pas trop mal, même si elle pourrait faire un petit peu plus d'effort vers l'extérieur. Voilà, ça c'était bien. Très bien, fille. Voilà, et petit à petit, si elle arrive à s'immobiliser, je vais pouvoir me rapprocher d'elle. Mais tant qu'elle est à hennir, à regarder ailleurs, c'est bien trop dangereux d'essayer de se rapprocher, et ça n'a aucun intérêt en plus, puisque elle n'est pas encore suffisamment avec moi, suffisamment attentive pour que je lui demande des choses précises. Ça, c'était pas mal. Donc là, ce que j'aimerais qu'il bouge, c'est les hanches, pas forcément l'antérieur qui vient vers moi. Maintenant, je suis moins précis, c'est la première fois, je la connais pas. Ok. L'idéal serait que là, si je bouge les hanches vers l'extérieur, que le postérieur droit passe devant le postérieur gauche et que l'antérieur gauche avance. C'est assez important, pour des raisons mécaniques, de garder un peu de mouvement en avant. Ça évite de mettre les jarrets en torsion. Ce n'est pas des exercices qui sont à répéter tout le temps. Ça peut être un petit peu traumatique. Donc voilà, si elle me fait des petits pas, là, elle commence à descendre sa nuque, à être un peu plus attentive. Quand je suis passé là, qu'elle me voyait plus, elle m'a récupéré, donc ça c'est bien. Et quand elle s'en va, je cherche pas à la freiner, juste je lui demande autre chose. Elle va vite se rendre compte que c'est pas forcément très confortable pour elle de s'en aller. Après, si elle essaye, c'est pas très grave. À moi de faire en sorte que je puisse lui faire comprendre que c'est pas dans son intérêt. Ça c'est encore un peu mieux. C'est bien. Ok, quand j'ai un peu d'immobilité, petit temps de pause. Et si elle est nie ou qu'elle fait autre chose, là, elle foille de la queue, pas très contente. Bon, après, il y a vraiment un gros temps qui lui tourne autour. Alors, je sais pas si c'est moi, mais les filles. Donc là, elle pousse contre moi, donc ça sert à rien de pousser plus fort. Elle va juste s'appuyer et puis elle va être plus forte que moi. Donc, ce qui est
pas mal, si c'est possible, c'est que quand elle vient un peu trop fort sur moi, que je puisse mettre mon coude ou quelque chose qui soit pas très agréable, qu'elle vienne d'elle-même se cogner et qu'elle trouve d'elle-même que c'est pas très confortable pour elle, mais surtout pas que moi j'aille vers elle pour faire quelque chose qui s'apparenterait à de la punition et qu'elle comprendrait pas dans tous les cas. Ok. Ah, fini. Alors, je vais redemander mon reculé, voir si je peux, sans qu'elle s'appuie. Ah, ça c'est mieux. Bien. Ok, si j'arrive à avoir les pieds un peu plus stables, je vais pouvoir travailler. Tant que j'ai pas un cheval qui est attentif à mon positionnement et immobile, ça sert à rien que je fasse autre chose parce qu'il va pas l'assimiler. Voilà, ça c'est bien. Alors on pourrait travailler dans l'axe longitudinal, mais quand c'est des très jeunes chevaux, vous mettez quand même un petit peu en danger. Même se reculer là, si elle s'appuie, qu'elle met un coup d'antérieur, bon, je suis jamais dans l'axe. Mais ils peuvent partir vite, en plus j'ai une grande longe, donc ça veut dire que je peux me retrouver rapidement derrière. Donc dans des situations qui ne sont pas vraiment souhaitables. Là par exemple, si elle essaye de me taper, elle peut. Pour ça je garde un peu le pli vers moi, pour pas qu'elle puisse se retourner de l'autre côté et m'envoyer les postérieurs. Si elle n'a pas envie que je la touche, c'est pas très grave. C'est pas ce que je lui demande. Après, ce serait bien que... Enfin, il va falloir que j'arrive à la toucher. Mais en tout cas, la caresse n'est pas forcément bénéfique pour elle pour l'instant. On va voir si j'arrive à faire quelque chose de confortable après. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de confiance, pas assez d'attention, pardon, pour pouvoir le faire. Là, c'est un peu mieux. Ah, voilà. Sans me pousser. C'est pas mal. Alors, je pourrais... Là, maintenant, j'ai assez, entre guillemets, de contrôle. Parce que là, maintenant, elle a compris. C'est-à-dire qu'elle elle monte plus la nuque quand je touche les hanches. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de compréhension et sur mon placement et sur le mouvement qu'elle doit faire. Donc, je pourrais commencer un petit peu à désensibiliser et combiner les deux si j'en ai besoin. C'est-à-dire, si je vois qu'elle bouge un peu trop ses pieds, reprendre le contrôle. Pareil, quand on désensibilise un cheval, on désensibilise bien côté par côté les premières fois, parce que si je traverse ma ligne du dessus, je vais arriver dans une zone où le cheval voit rien, et il y a quelque chose d'autre qui va réapparaître à l'autre œil, donc qui risque de l'effrayer, et donc du coup elle risque de venir sur moi, et donc je vais la mettre dans des prédispositions pour obtenir un mouvement que je ne souhaite pas. Donc je vais d'abord désensibiliser à gauche, puis à droite, et après je vais combiner les deux. Un cheval, il n'a pas la persistance de l'objet, c'est-à-dire que si vous cachez derrière un plot, pour lui, vous n'existez plus. Donc quelque chose qui disparaît de son angle de vue, il disparaît physiquement pour lui. Donc là, je vais voir si je peux bouger un petit peu mes épaules, enfin les siennes plutôt. Ça, c'était très bien. Ça, c'est très bien. Reprendre mes hanches parce qu'elle a avancé. Et voir si je peux faire la même chose à l'autre main. Bien. Si j'ai un pas, c'est mieux que 10 pas. Si je peux avoir un pas et arriver à contrôler chacun des mouvements que je demande, bah, tout sera plus précis, tout sera plus compréhensible. En plus, ça évite qu'ils soient dans la fuite et qu'ils augmentent un petit... Forcément, s'ils courent, plus ils vont augmenter leur rythme cardiaque, moins ils vont être capables d'apprentissage. Là, j'aimerais qu'elle recule. Tout va bien.
Donc vous voyez là, j'ai juste gardé ma main en place pour qu'elle vienne se cogner dessus. Alors elle a vu que c'était pas très agréable, mais encore une fois, l'idée, et c'est comme les outils que vous utilisez, c'est que ma main ne doit pas faire peur. Donc si je commence à motiver avec un outil ou à être obligé d'avoir des phases un peu plus coercitives, il faut bien s'assurer derrière qu'ils en aient pas peur et qu'ils ne le fuient pas. C'est un peu comme la chambrière. Vous devez pouvoir caresser avec votre chambrière avant de longer, après avoir longé, mais vous devez pouvoir motiver votre cheval avec la chambrière aussi. Et ça, c'est un petit peu... Donc là, j'ai combiné un peu les deux parce que je suis dans le bon axe, là, elle ne peut pas me sauter dessus. Vous voyez l'oreille droite? Alors là, elle est focus sur le cheval qui travaille là-bas. Donc à moi de me rendre un petit peu plus important. Ok. Ça va. C'est souvent plus un problème de connexion et d'attention que technique, puisque je sais si Sarah l'a pris une ou deux fois, ça veut dire que les mouvements que je lui demande, elle les connaît déjà. La grosse différence, c'est que là, elle n'est pas du tout attentive à ce que je fais, mais plutôt attentive à l'environnement, au cheval qui est là-bas, à mon cheval qui est là éventuellement. Mais, donc, encore une fois, et c'est souvent le cas, pas forcément un problème technique, mais plus un problème mental, enfin en tout cas à son âge. Bon là, il faut que j'améliore clairement cette session. Ok. Donc là, c'est bien parce que quand je m'arrête, elle s'arrête, elle revient plus vers moi. Donc je vais rattaquer un petit peu plus de désensibilisation, voir ce qui se passe. Et si ça va bien, après je vais combiner un peu les deux. Parce que ce qui est important dans la désensibilisation, alors voilà, ça c'est déjà une première chose. Vous voyez qu'à gauche, j'ai pas de problème. Elle me laisse un petit peu avancer, m'approcher, et je suis pas un problème pour elle. À droite, par contre, regardez, si j'essaie de passer à droite, vous voyez, elle va me bloquer un peu le passage. Je vais réessayer différemment. Ok, donc là, je suis passé à droite, regardez bien. Alors, ok, on va refaire. Ok. Et là, je vais essayer de passer à droite. C'est bien. Là, ça va. Et vous voyez, elle va tout de suite chercher à rechanger d'œil. Donc, ce que ça veut dire, c'est rien de grave, c'est plutôt courant. Ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus confiante à gauche et souvent moins respectueuse. Alors attention, hein, confiance et respect, c'est un terme humain, c'est pas un terme équin. Confiance encore, ça peut aller, mais le respect, pas du tout en tout cas. Ça veut dire globalement qu'elle va être beaucoup plus mobile à droite, parce qu'elle va vouloir s'écarter pour récupérer l'œil gauche. Normalement, là, elle devrait essayer. Là, j'ai pas le mouvement que je veux, donc je vais continuer à demander. Encore, fille. Encore. Là, elle recule, c'est pas du tout ce que je veux. Là, ça, c'était pas mal. Voilà. Bah, c'est bien, elle me fait mentir. Donc là, elle reste à l'œil droit, ce qui est bien. Donc du coup, je vais juste faire quelque chose de pas trop désagréable à droite. Ok, bon, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas peur de mon outil. Donc là, vu qu'à droite et à gauche, je peux toucher partout, je vais commencer à combiner un petit peu les deux. Ah bah là, forcément, hein, les flancs, ça, c'est des zones qui sont un peu sensibles. Donc l'idée, c'est l'immobilité, hein, d'abord, dans un premier temps. Alors si elle bouge, bien sûr, je vais continuer. Et puis dès qu'elle va s'immobiliser, je vais arrêter. Qu'elle comprenne que pour se débarrasser de ce qui l'embête, il suffit d'immobiliser ses pieds. Donc pareil, quand je mets une pression sur la nuque, si elle résiste, je ne vais pas rajouter de la pression. Ça ne sert à rien. Ce réflexe d'opposition, elle va s'en servir et elle va reculer.
ce que je vais faire, c'est soit je vais attendre, là ça a fonctionné, soit je vais changer d'angle. Et l'angle, en fait, est très important. C'est-à-dire que si je peux me mettre un peu à 45 degrés de l'épaule, je vais déséquilibrer vers l'avant, j'aurai plus qu'à céder. Et normalement, elle devrait assimiler qu'à chaque fois qu'il y a une pression sur cette nuque et qu'elle avance, ça disparaît. Ok. On en fait un petit peu plus, fille? Ah non. Forcément, c'est un petit peu effrayant. Je la laisse quand même relativement bouger. Dès le moment où moi, je ne me mets pas en danger, qu'elle essaye de trouver une solution par elle-même. Donc là, elle a changé d'œil, mais je n'ai pas été assez rapide, donc c'est pas grave, je vais la laisser faire. Et je vais continuer. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de lui faire mal avec cette cordelette. Donc il faut qu'elle porte sur son dos facilement et qu'elle ne vienne pas la frapper sous le ventre. Ok, donc là, elle est figée, elle s'arrête. Je vais réduire un petit peu mon rythme. Ok, j'ai l'immobilité. Alors là, c'est pas de la décontraction, hein, clairement. C'est un début de phase d'éducation. Donc là, voilà, elle se relâche un petit peu. Et après, on va répéter ça pour voir si elle assimile. Voilà, ça c'est bien. Ouais, vous voyez, elle change d'œil. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a plus l'idée de venir sur moi. Il faut qu'ils aient toujours l'illusion de la liberté. Je suis le plus grand menteur qui existe en fait avec les chevaux parce qu'à chaque fois, je leur dis tu fais ça, tu vas voir, c'est fini après. Puis après, je refais autre chose, etc., etc. Mais s'ils pensent qu'à chaque fois qu'il y a une solution, forcément, on leur apprend à la chercher. S'ils n'en trouvent pas, par contre, ils arrêtent justement d'être connectés et d'être attentifs aux demandes. Bien, fille. Donc ça, c'est confortable pour elle. Donc je vais répéter ça. Tant qu'elle bouge pas ses pieds. Donc les étapes, si on veut, on va se fixer un petit peu sur l'objectif maintenant que j'ai un petit peu plus de contrôle et que je peux me détacher un peu d'elle. Pour un débourrage, il y a déjà des phases d'éducation. Donc là, c'est pas du débourrage. Ce que je fais, c'est de l'éducation. Là, ce matin, par exemple, il y avait un foal qui est venu, qui avait 3 mois, qui n'avait jamais été licolé, juste pour le licoler et lui apprendre à céder vers l'avant, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le débourrage, c'est de l'éducation de base. C'est-à-dire qu'on puisse contrôler un peu les pieds de son cheval, le mettre dans un camion, avoir des outils autour de lui sans qu'il ait peur, etc. Tout ça, pour moi en tout cas, c'est une base d'éducation qui va servir pour toutes les disciplines, que ce soit pour du loisir ou du Grand Prix, c'est la même chose. On peut emmener le cheval partout, il ne nous écrase pas, il comprend ce qu'on lui demande, on le met dans un transport, peu importe lequel, on peut le toucher partout, etc. Donc ça, c'est la base. Donc il y a plus ou moins 4 grands thèmes, on va dire, le contrôle de pied, la désensibilisation, la confiance et la connexion. Donc en fonction des chevaux, c'est une chronologie qui diffère. C'est-à-dire que vous allez avoir des chevaux qui vont être très très confiants et qui vont plutôt être difficiles à mobiliser. Donc là, on va plutôt attaquer par la mobilisation. Et d'autres qui vont être très très craintifs et où là, mobiliser, ça ne va pas être un problème, mais ils vont fuir systématiquement. On va plutôt travailler sur la confiance tout de suite. La connexion, elle va se construire au fur et à mesure des séances et de ce que le cheval a compris. Plus il comprend, plus il sera connecté, parce qu'il cherchera, comme je vous disais tout à l'heure, à trouver une solution à ce qu'on lui propose. Et globalement, une solution, c'est l'enlèvement de la pression. Alors l'enlèvement de la pression, ce qu'on appelle le renforcement négatif, ce n'est pas la seule méthode, hein. On peut utiliser le renforcement positif, donc l'addition d'une récompense alimentaire, par exemple. Enfin, c'est pas par exemple, hein, en renforcement positif, il y a quasiment que ça, à part après construire un signal qui va faire office de récompense. Ouais, super. Voilà, là, elle a fait un pas en avant un peu de trop, donc maintenant je commence à demander des choses un peu plus précises. Là, elle se relâche, elle est un petit peu plus avec moi.
Ça c'est bien. Et donc une fois qu'on a cette base d'éducation, le débourrage, c'est d'autres problématiques. La première, ça veut dire c'est la selle. Et la selle, c'est de la pression sur la cage thoracique et le garrot, que les chevaux, forcément, ça peut un peu opprimer, parce que ça bloque un peu le diaphragme, etc. Donc ça, c'est du travail de désensibilisation, notamment sur cette pression-là. Très bien. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu plus. Ouais. Et donc ça, c'est je sais pas, 4-5 séances. Alors au début, moi j'ai été formé un petit peu aux États-Unis et on nous disait vous désensibilisez, vous désensibilisez. Une fois que vous pouvez tout mettre sur le dos du cheval, vous mettez la selle, vous sanglez, vous lâchez. Alors il s'avère que dans 90% des cas, ça fonctionne. Après, plus les chevaux ont de sang, plus ils peuvent partir vite. Et j'ai eu quelques soucis avec des chevaux qui se faisaient peur parce qu'ils partaient un petit peu comme des chevaux de rodéo. Alors effectivement, dans un premier temps, ils sautent en l'air et puis au bout d'un moment, ils s'y habituent. Mais il y en a qui peuvent se faire peur avec ça. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Maintenant, on prépare plus d'abord à pouvoir désensibiliser la cage thoracique, mettre une pression progressive, et après, d'abord avec une espèce de sangle élastique là, type sangle qui permettent de tenir les couvertures séchantes. Et ensuite, on passe au surfait, ensuite on passe à la selle. Après, on peut rajouter, si on voit que le cheval est sensible sur les flancs encore, etc., on peut rajouter des choses sur la selle, mais pas forcément avec du poids. Et donc, il s'y habitue beaucoup mieux. Et ça se passe mieux, enfin j'ai l'impression en tout cas, depuis que je fais ça. Encore. Non, mais sans reculer. Ouais. Ok. Et ce qui est important dans tout ça, hein, dans tout le travail que vous faites, toutes les demandes que vous faites, c'est plus l'arrêt de la demande que la demande en elle-même. C'est-à-dire que peu importe ce que vous demandez, peu importe l'outil que vous utilisez, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règles à part celles que le cheval comprend. Donc, et il apprend que au relâchement ou à l'arrêt de la demande, pas à la demande en elle-même. Ok, c'est bien ça. Là, je vais juste prendre un outil un petit peu plus difficile. Et après, je pense que je vais l'apprendre avec mon cheval. On va voir ce que ça donne. Il risque de me faire pousser peut-être un peu. Mais... Donc ça, c'est un objet qui est un petit peu plus effrayant, qui fait du bruit, qui visuellement est un peu différent. Je vais juste lui présenter un peu, puis après, je le ferai avec mon cheval. Alors c'est pareil, quand vous présentez un outil un peu potentiellement effrayant, c'est toujours mieux de lui faire suivre, plutôt que d'aller avec vers. Parce que le cheval a toujours plutôt tendance à être curieux, surtout quand ils sont naïfs comme ça, donc il faut en profiter. Alors que si je vais tout de suite lui toucher l'épaule ou l'encolure, il y a de grandes chances qu'il ait un mouvement de recul, quelque chose qui lui fasse peur. Ok, si je peux faire ça à gauche, à droite, je vais me mettre sur mon cheval. Ok. Donc là, c'est une autre phase que je vais vous montrer. C'est pareil, hein, la longe qui traîne par terre, c'est pas grave. Il faut être conscient de où aller. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que si le postérieur l'écrase, ça ne tire pas sur la nuque. Mais ce n'est pas un problème. Ils doivent s'habituer à avoir la longe qui traîne par terre, etc. Si je vois que c'est un problème, à ce moment-là, je vais le redésensibiliser avec ma cordelette, ce que j'ai fait là, tout à l'heure. Mais voilà, ça traîne, c'est pas grave. On échange? Avec les rênes croisées. Attends. C'est le plus mauvais élève que j'ai, c'est mon cheval. Grand, attends. Cubano.
C'est le pire cheval pour le montoir. Juste faire quelques foulées de trop, voilà. Ah, ok. Ok. Tu peux me donner le drapeau tout de suite, s'il te plaît? Attends. Alors, cette technique-là, bon, je les laisse les sentir, mais faire attention quand même, des fois. Pas plus pour le mien que pour les autres, parce que lui, il va pas être... L'avantage, si vous voulez, c'est que, bon, déjà, de voir un cavalier monter à cheval, pour un cheval, c'est pas normal. Donc la plupart, ils en ont quand même très peur. Après là, elle est un peu toute seule, c'est son seul référent là, donc ça va être plus facile pour elle, pardon. Et je vais juste demander la même chose que j'ai demandé au sol, sauf que j'ai demandé à mon cheval de le faire. Donc là, par exemple, elle n'a pas bougé ses hanches, donc je vais aller dessus et je vais pousser s'il faut. Hop. Voilà, jusqu'à temps qu'elle revienne avec ses épaules, là c'est pas mal. Ok. Là, je voudrais juste m'approcher un petit peu. Là, ça. Ok. Non. C'est assez rare qu'ils réagissent comme ça. Ils ont souvent ils s'écartent. C'est plus. Ah, ok, ça c'est bien. Ok, on va changer de main. Et je vais prendre mon drapeau. D'abord refaire la même chose. Est-ce que je peux mobiliser ses hanches? Alors bien sûr, comme au sol, hein, je récupère à peu près la même chose. C'est plus facile là à gauche qu'à droite. Et donc là, je vais lui présenter le même outil. Et je vais commencer à essayer de voir si je peux contrôler un peu les pieds. Là, elle a ouvert un petit peu la bouche sur mon cheval. Jusqu'à temps qu'elle cède un petit peu et qu'elle me suive. Voilà, ça c'était pas mal. Bouger les hanches. Et bouger tes épaules. Encore. Encore. Ok, donc là, elle a encore un petit peu peur de mon outil, donc je vais redésensibiliser un petit peu, ce qui est normal, hein, tout ça c'est très normal. Donc comme je vous expliquais, une fois qu'on a passé cette problématique, enfin cette habituation à la pression au garrot, c'est-à-dire la selle, après il nous reste la bouche à travailler, donc ça c'est encore une autre étape. Alors bien sûr, la première chose à avoir regardé, s'il n'y a pas de dents de loup, de dents de cochon éventuellement, enfin rien qui peut gêner l'utilisation d'un mors, qui peut faire mal. Une dent de loup, ça peut faire mal. Ouais, bien. Je suis un petit peu à l'étroit. On va sortir un peu de là, si je peux. Attends, ben non. Eh bien. Et donc pour la bouche, c'est un petit peu comme le reste, on y va par étapes. La première étape, c'est
Est-ce que d'abord je peux justement toucher les oreilles, faire descendre la nuque, prendre la tête dans mes bras sans que ce soit un problème, que je puisse mettre ma main dans la bouche sans que ce soit un problème. Une fois que ça va, on va faire porter le mors d'abord. Alors le mors, c'est pareil, hein, on a des chevaux, on met le filet, on dirait qu'ils les ont toujours eus. Et il y en a d'autres, pendant plusieurs jours, ils vont mâchouiller, ils ne seront même pas capables de brouter avec. Donc en général, c'est ce qu'on fait la première étape, c'est on leur met et on va essayer de les faire brouter un petit peu avec, voir ce qui se passe. Au bout d'un moment, ils apprennent à déglutir avec. Et là, on sait que voilà, on peut agir. Si vous agissez avant, il y a de grandes chances que le cheval se mette en défense, alors que si vous aviez passé juste un petit peu plus de temps, cette défense n'aurait pas existé. Voilà, ça c'est bien. Encore une fois, hein, l'idée c'est qu'elle cède un petit peu mieux au licol et qu'elle me suive, que je puisse désensibiliser et céder. Et c'est pareil, faut bien faire attention sur des exercices de désensibilisation, c'est que vous puissiez faire les deux. C'est-à-dire que vous pouvoir désensibiliser en statique et désensibiliser en dynamique. C'est-à-dire être capable de mobiliser le cheval avec l'outil de désensibilisation sans que ça soit un problème. Souvent, petites erreurs de fait là-dessus parce qu'on pense que désensibiliser, c'est le cheval, il est arrêté, on peut tout faire arrêter, mais dès le moment où il bouge, après, il se contracte et il fait rien et c'est pas fluide. Donc ça veut dire qu'il se fige. Et donc, il faut bien être sûr que ce soit pas le cas. Bien. Donc là, à chaque fois que alors là, par contre, j'ai mon licol qui est descendu. À chaque fois que je mets un petit peu plus de pression, elle le vit pas trop bien. Cubano. J'ai rien demandé. Remets là. Donc une fois que le filet est accepté, après on va faire ce qu'on appelle la longe tête basse. C'est-à-dire qu'on va les longer. Alors le cercle, ils l'auront appris avant, hein, au travail au sol. Et donc on va juste mettre une pression, enfin un contact sur la bouche du cheval, jusqu'à temps qu'il trouve une solution vers le bas. Une fois qu'il va trouver une solution vers le bas, on va relâcher. Au moins que quand on va monter après, alors après ça, on va faire aussi des longues graines. Les longues graines auront d'autres intérêts. Ça va commencer à prendre un peu la direction, le contact sur les deux côtés, l'attitude aussi déjà, l'arrêt, le frein. Donc finalement, avant qu'on monte sur le cheval, la seule chose qui ne sera pas, c'est le poids du cavalier en mouvement. Parce que les montoirs, on va le travailler avant, au préalable, en statique, c'est-à-dire sans qu'il bouge. Et ensuite, on va le faire, on va demander un petit pas quand même sur une jambe en étant d'un côté, juste pour être sûr que quand il va faire un premier déplacement avec notre poids sur le dos, il n'y ait pas de mouvement de crainte ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va faire la même chose que ce que je fais là, monter. Comme ça, le cavalier ne va pas avoir à être coercitif ou va pas y avoir de mésentente, puisque ça, je l'aurais fait avant. Donc si par exemple, la première fois que le cavalier va demander, en mettant les jambes, d'avancer, si le cheval ne le fait pas, il n'aura pas à mettre un coup de cravache ou un coup de jambe. Moi, je vais lui demander. Et il va retirer ses jambes. Et à la fin, les jambes vont substituer à moi. Et donc, il va comprendre que les jambes, c'est le mouvement en avant. Et ça se fait de façon calme, normalement, et sans heurts. Elle n'est pas sûre de tout ce que je fais, hein, mais bon, voilà, ça va vite, là. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'y suis, mais il n'y a rien d'ancré de toutes les façons. C'est juste pour montrer. C'est de mieux en mieux, hein, mais j'aimerais bien qu'elle cède un petit peu mieux quand même devant. Et là, je suis toujours obligé d'être un petit peu
Voilà. Et dès que j'en fais un petit peu plus, voilà, elle n'est pas très contente. Parce que là, elle reste toujours un petit peu en arrière. Voilà, ça c'était mieux. Un petit effort. Voilà. Alors j'ai commencé à droite volontairement parce que vu qu'à gauche, elle avait plutôt tendance à pousser. Je me suis dit je préfère qu'elle s'écarte. Donc j'ai commencé à droite. Vous voyez, quand elle part en avant, elle écarte avec son antérieur gauche. Bon, pour une première fois, c'est pas très grave parce qu'elle suit quand même. Mais après, l'idéal, c'est qu'ils se mettent avec le bout du nez un petit peu vers mon genou. Là, par exemple, voilà, cette position-là. Après, je veux pas non plus qu'ils partent devant. Bon, en général, mon cheval ne va pas le faire ici parce qu'il est un petit peu impressionné par l'environnement. Mais sinon, il couche les oreilles et il leur dit qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. Donc, ils mettent bien sur ce travail-là. Et là, j'ai besoin de la mettre un petit peu plus en confiance à droite. Et j'ai besoin de gommer quand même tous ces réflexes-là. C'est ce qu'elle fait avec sa nuque. Qu'elle sache que quand elle avance, tout ça, ça s'arrête. Mais que quand elle bouge sa tête dans tous les sens, la pression continue. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Là, elle va se mettre debout. Non, c'est bon. Voilà. Ok, je vais changer de main, voir si à gauche j'ai mieux. Donc je vais refaire la même chose, lui demander de bouger ses épaules pour me suivre. Si ça ne marche pas, je vais aller vers les hanches. Et on rebouge les épaules. Donc là, j'ai la même chose à faire que j'ai fait à droite. Là, pour l'instant, j'ai un peu de mouvement en avant, mais j'ai pas d'épaule. Voilà, ça c'est mieux. Mais c'est pas suffisant, parce qu'elle reste un peu en appui. Et là, ça bouge que en reculant, ce qui était déjà un peu le problème tout à l'heure au sol à droite. Donc, tant qu'elle recule ou qu'elle résiste, je continue, j'attends. Là, elle a bien bougé latéralement, mais elle est toujours un petit peu en reculant. Il faudrait qu'elle soit un peu plus mobile, parce que sinon, je vais prendre un coup de pied comme tout à l'heure. C'est pour ça que tout ce travail-là en poning, il est très bien, mais il est très conditionné par ce qui a été fait au sol avant. Donc là, je vois bien que ma session vers l'avant n'était pas suffisante. Alors bon, je peux résister et être un petit peu plus dur avec elle, mais ce n'est pas le but. Je sais que si on avait fait une phase d'éducation un petit peu plus sérieuse sur la session, on n'aurait pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je la conditionne au sol d'abord, beaucoup plus facilement pour elle. Et qu'en plus, vous voyez, l'outil n'est pas encore là, elle n'est pas encore sereine dessus.
C'est plutôt assez rare, hein, des 1 an comme ça, qui ont vraiment pas peur, parce que là, elle est plus à pousser mon cheval qu'à s'en écarter. Souvent, c'est plutôt l'inverse, alors les 3 ans aussi. Donc, et de se débarrasser de la pression du col comme ça, par contre, c'est très normal. Ouais, ça c'est bien. On a combien de temps là? Ah, je suis dépassé, c'est ça? Ok. Un temps en plus qu'il arrête. Ouais, ça c'est mieux. J'aimerais bien m'éloigner quand même de cet endroit-là, mais elle sait très bien où se trouve l'écurie. Voilà. Alors, le risque là, c'est qu'elle passe derrière moi, et soit qu'elle marche sur les glaumes de mon cheval, ça c'est pas bien, ou qu'elle tourne, et moi là, il faudra que je change ma longe très très vite. Donc, faut pas que je la laisse trop. Faut pas que je la laisse trop derrière moi. Bien. Voilà, ça c'est pas mal. Là, c'est bien mieux sur la session. Ouais, t'as un temps. Attends. Là, c'est pareil, j'ai une meilleure réaction au drapeau. Ouais, ça c'est bien. Donc là, j'ai augmenté. Elle s'est inquiétée parce que au début, mon drapeau, je le monte pas trop haut. Et progressivement, je vais le mettre à l'endroit où va être la tête du cavalier, c'est-à-dire là. Mais là, forcément, ça peut faire un peu plus peur. Il faut y aller un peu plus progressivement. Passe pas derrière. Voilà, c'est bien ça. Super. Donc là, voilà, là j'ai la position que je veux. Elle est un peu plus sereine. Alors c'est sûr que mon cheval, en plus, il a des grandes foulées au pas. Donc il faut qu'elle suive. Mais là, au moins, elle a compris elle a arrêté de résister vraiment. Je suis juste obligé de la motiver pour qu'elle suive et qu'elle accélère. Mais c'est pas très juste. Il faudrait que lui, il ralentisse en fait. Voilà. Ok. Je vais finir. Je vais juste me rapprocher d'elle, la caresser un petit peu, puis on va s'arrêter là. Donc ensuite, je vous parlais de la bouche, je vous ai parlé de la selle, donc il y a les montoirs. Une fois que le cheval a accepté le cavalier en poning et sur notamment avec lui, après ce qu'on fait, c'est qu'on va en extérieur pour commencer. Parce qu'en extérieur, les chevaux ont envie d'avancer, donc ça nous évite encore une fois d'être trop dans la coercition pour obtenir le mouvement en avant. C'est plutôt naturel pour eux d'avancer. Et on va préciser les aides tout de suite par contre. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite avoir une idée du contrôle latéral avec les jambes. Et on va faire tout ça en extérieur pour que quand on arrive en carrière, en fait, tout soit déjà acquis et que ce soit aussi facile dehors que dedans. Alors que si vous mettez un cheval dans un endroit un peu plus fermé tout de suite, forcément, il ne va pas avoir envie d'avancer. Donc vous allez être obligé d'être un peu plus coercitif et vous risquez de provoquer des défenses et de lui apprendre à ne pas réagir à la jambe. Donc à le désensibiliser à la jambe alors qu'à la base, vous n'auriez pas voulu. Bon, alors ça, je pense pas que ça pose de soucis, donc je vais peut-être pas trop m'y attarder parce qu'elle est déjà bien assez à l'aise.
Eh ouais. Et Miss, pas sur moi. Ok. Alors après, c'est la même chose que quand j'étais au sol en fait, hein. Elle se comporte de la même façon qu'elle était au sol. L'embête pas parce que il faut qu'elle apprenne que c'est pas, on pousse pas et on monte pas dessus. Mais là, avec mon cheval, ça va être un peu plus compliqué. Attends, je vais changer de main pour descendre. Par contre, là, elle cherche plus à s'échapper, donc ça c'est bien. Elle a plutôt une bonne attitude. Recule. Eh bien. Attends. Ah non, Cucu, on va pas faire de l'Amazon. Là. Je peux te le rendre? Alors, avez-vous des questions? Sur moi. Alors en fait, en une séance d'un jeune, ça varie entre 10 minutes et 1 heure parfois. Alors 1 heure, c'est quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est pas dans une séance normale. Mais voilà, je veux dire en moyenne 30 minutes, c'est bien. Après, c'est sûr que quand on fait un peu de préparation au sol, un peu de longue graine, qu'il faut monter, qu'il faut aller dehors, ça prend un certain temps. Mais l'idée, c'est pas vraiment d'avoir un timing de séance, mais plus d'avoir un objectif d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est quand on rentre, quand je rentre dans un rond qui nous sert essentiellement pour travailler, c'est d'abord vérifier ce qu'on a fait la veille ou l'avant-veille en un minimum de temps, vérifier que tout est acquis. Et une fois que tout est acquis, on passe à la suite et donc il faut acquérir au moins 1, 2, 3, 10 apprentissages, ça dépend des chevaux, ça dépend de ce qu'on va rechercher aussi pendant la séance. Donc oui, je dirais en moyenne 20 à 30 minutes. Quoi. Ah non. Ben, c'est ce que alors des catégories, moi je les catégorise pas. C'est chacun, c'est des individus à part entière quoi. Mais comme je vous disais, c'est très rare d'avoir un an qui a pas peur de moi là-haut et qui était plutôt à pousser et à éventuellement taper. En général, ils ont plutôt les yeux qui leur sortent de la tête, ils reculent, je suis en bout de longe et ça va me prendre du temps pour m'approcher d'eux. Alors que là, j'ai fait quasiment que de la session. 7 vers l'avant, c'est plutôt rare. C'est pas la majorité. Après, comme je disais, quand je vais parler des 4 modules, c'est pas chronologique. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque cheval, on va piocher dans le carquois en fonction de comment il réagit à ce qu'on lui propose. Donc sur des chevaux qui poussent, on va faire plus de contrôle. Sur des chevaux qui sont pas sûrs, on va faire plus de désensibilisation. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Oui, plus. Alors quand c'est acquis, c'est ce que je dis à mes éleveurs, hein, vous pouvez les mettre au champ 6 mois, repartir et relonger, monter dessus comme si c'était comme s'ils sortaient de chez moi. Après, nous, on les prend 2 mois au débourrage, parce qu'on fait aussi tout le travail de mise en main et travail sur le plat. Donc c'est relativement ancré. Après, ça reste des jeunes chevaux qui ont répété un apprentissage finalement peu de fois. Donc il n'y a rien d'ancré. Il y a des bonnes bases. Si les gens les utilisent comme tels, en général, c'est un cercle vertueux. Mais par contre, un petit peu l'inconvénient de cette méthode-là, c'est comme je disais au début, ça les incite à chercher des solutions à tout ce qu'on leur propose. Donc si les gens ne sont pas conscients de demander des choses et que le cheval en cherche des solutions, on peut vite avoir des problèmes. Donc voilà, c'est juste que ça éveille un petit peu le cheval vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il va être attentif. Alors là, ça va peut-être pas être le cas, mais oui, si quand même, j'ai quand même l'oreille qui revient quand je me déplace. Mais quand c'est des chevaux qu'on a manipulés 1 ou 2 semaines, ils sont très très attentifs. Donc ils sont attentifs à tout, donc tout ce que vous faites.
Donc voilà, faut faire attention. Mais on répète globalement les apprentissages qui vont être une base sur la construction des suivants. Ça, on les répète systématiquement. Après, si par exemple le drapeau c'est acquis, on va pas forcément le répéter. Pareil sur le contrôle de hanche, si j'en ai pas besoin, je le répète pas. Une fois qu'on l'a répété 2 ou 3 séances, c'est fait. Hein. Sur un cheval vierge, pas sur un cheval qui a déjà du vécu. Ça, c'est encore autre chose. Bah, je pense que Sarah, tu avais fait un peu de contrôle de pied, un peu de désensibilisation. Donc globalement, c'est un peu la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui, dans un contexte différent. Et c'est pareil, quand vous avez un cheval qui est fraîchement débourré chez vous, tout se passe bien, vous l'emmenez en concours, ça va être un peu différent quand même. Donc voilà, il y a des variantes. Puis là, c'est quand même plutôt stressant pour un an qui sort du pré, qui a un cheval qu'il ne connaît pas, et puis en plus le mien, il n'est pas très démonstratif. Donc voilà, c'est un comportement normal. Après, encore une fois, c'est une jument qui a plutôt tendance à pousser plutôt qu'à fuir. Voilà. C'est plus son truc, on va dire. Il y en a d'autres qui auraient essayé de s'en aller au bout du manège ou qui n'auraient pas voulu rentrer. Elle était plutôt à reculer, éventuellement à taper, quoi. Pour moi, là, voilà, elle finit bien, elle a les 4 pieds arrêtés, elle est plutôt au repos, elle redemande de temps en temps, elle est nie de temps en temps, mais elle a des phases où elle reste sur moi. Il y a pas de nécessité à la reprendre à cet âge-là. Hein. À 1 an, le mieux, c'est qu'il soit au pré et qu'il vive une vie de cheval. S'il ne pose pas de problème en termes de manipulation, de soins, de maréchalerie, je dis souvent aux gens, je dis laissez-les où ils sont. Jusqu'à ce que vous décidiez vraiment ce que vous allez faire et comment vous allez travailler, vers quelle discipline vous s'orienter. Parce que tout ça, c'est important, parce que ça les aide quand même de savoir ce qu'ils vont faire, enfin, comment ils vont être préparés pour pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Si on fait du loisir ou qu'on a des objectifs de Grand Prix en concours complet, c'est pas la même chose, quoi. Et malheureusement, le cycle sportif classique, il est difficilement rattrapable quand on perd 1 an, par exemple. Hein. Alors en CSO, c'est encore jouable. En dressage, c'est impossible. C'est trop dur pour eux, quoi. Donc c'est pareil, tout le monde dit ah ouais, mais à 2 ans, c'est un peu tôt pour les prédébourrés, etc. Moi, je trouve pas. C'est qu'une question de dosage dans le travail, de dosage dans l'attitude aussi qu'on va leur demander à 2 ans. Est-ce qu'ils sont capables de porter? Ils sont pas capables? Est-ce qu'ils sont musclés suffisamment ou pas? Est-ce qu'il justement il faut les aider à se muscler pour pouvoir à terme porter mieux et faire ce qu'on attend d'eux? Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, quoi. Plus de questions? Bah, très bien, bah, je vous remercie de l'attention.